So our topic is how to find stability in your life. Donc, notre sujet de ce soir, c'est comment obtenir, comment atteindre, comment trouver un équilibre dans notre vie. Anyone like stability, or people you like ups and downs? Est-ce que vous aimez la stabilité ou vous préférez des montagnes russes? So I'm guessing that everyone wants stability in life. Donc, je pense bien que chacun d'entre nous souhaite la stabilité dans leur vie. So the yoga text explains to us that there are 4 primary principles. Les textes du yoga nous expliquent qu'il y a 4 principes primaires. Although everyone has different idea of what stability is. Bien que chacun d'entre nous avons une version spécifique de ce qu'est l'équilibre. For some, it may be making $10 million, or for some, it may be finishing their school. For some, it may be getting a girlfriend. For some, it may be starting up a family. Pour certaines personnes, ça peut être gagner 10 millions de dollars, ça peut être finir ses études, avoir un diplôme. Peut-être pour une autre personne, ça peut être avoir une petite amie. Donc, on a tous une version différente de ce que la stabilité est. But yoga explains stability as someone who is endowed with these 4 qualities that we are going to discuss. Mais les textes de yoga, ils nous disent que qu'une personne qui est stable est une personne qui pratique 4 qualités particulières. So the first principle of these 4 principles is called a Vega, V-E-G-A, Sahishnata in Sanskrit. Donc, le premier principe s'appelle Vega, V-E-G-A, Sahishnata. Vega means the currents or the urge. Alors, Vega signifie quelque chose qui nous pousse, qu'on ne peut pas arrêter. Sahishnata means to tolerate. Et Sahishnata, ça veut dire tolérer. They do not say that you have to control anything. Very important. Huh? Alors, c'est très important parce que dans les textes du yoga, on ne nous dit pas de devoir contrôler quelque chose. We should not try to control the mind, control the desires, and none of those. Any sort of control, we want to try and release that from our life. Alors, on ne doit pas essayer de contrôler notre mental ou nos désirs. Hein, parce que si on essaye de retirer ces choses-là de notre vie, ça ne va pas marcher. Like I was watching Daniela last year when I was there. The way she raised her children, they're so nice. She is not a controlling person at all. So she has a very loving relationship with her children. Et l'année dernière, quand je suis venue en Belgique, j'ai observé Daniela et j'ai vu comment elle a vraiment bien élevé ses enfants. Elle n'a pas d'attente envers eux. No one likes to be controlled. Parce qu'absolument personne n'aime être contrôlé. Because that's not our position. Parce que ce n'est pas notre position naturelle de contrôler. So this Vega Sahishnata means to remain stable in provoking situations. That means controlling the urge to respond in provoking situation. Tolerating the urge. Sorry, not the control. My word, wrong choice. So Vega Sahishnata, ça signifie de pratiquer la tolérance dans l'urge de provoquer certaines situations. Every day, you are going to be provoked by different sensory perceptions and different objects, different people, different environments. Parce que chaque jour, nous allons être provoqués par l'urge des sens, par les objets des sens, par des personnes, par des situations.
It could be as simple as, Bodwa, you don't have any hair on your head. What's going on? And then Bodwa can get provoked. How dare you speak to me like that? Alors parfois, c'est quelque chose de très simple. Ça peut être quelqu'un qui dit à Baudouin: «Eh Baudouin, t'as pas de cheveux sur la tête?» Et Baudouin, il dit: «Mais comment tu oses me parler comme ça?» Et voilà, le conflit commence. So Bodwa will be like, stop talking to me like that. So anything, there can be so many things to provoke us every single minute. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous provoquer à chaque minute. Et par exemple, dans cette histoire, Baudouin dirait: «Arrête ça tout de suite.» You are provoked by the senses to go shopping, to eat a lot of sweets, to, somehow try and use the senses to mingle with the objects of the senses to try and get some pleasure. There's constant provocations. On est constamment provoqué par nos propres sens, d'aller faire du shopping, de manger du sucre. Constamment, les objets des sens nous appellent et nous provoquent. Is there anyone here that doesn't get provoked? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est jamais provoqué? Levez la main. Is there everyone here that gets provoked? Est-ce que tout le monde se sent provoqué? So we have to see now how to tolerate the urge. Donc, on doit maintenant vraiment voir comment est-ce qu'on peut tolérer cette urge. To not retaliate, to not respond, because they don't deserve the response. They don't deserve for your senses to indulge in the objects of the senses. Et de résister, de pouvoir faire face vraiment à ces sens qui nous poussent constamment. You can keep a very close eye in your life. The minute you get angry, you can ask yourself, why was I provoked? Et si vous arrivez à vraiment vous observer, alors lorsque la provocation arrive, vous pouvez vous poser la question: pourquoi est-ce que je suis provoqué? And if you take a beautiful deep breath, you'll realize that you have a choice to make at that junction, whether to respond or to tolerate the urge to respond to a provocation. Et alors là, on peut se rendre compte qu'on a le choix. On a le choix de respirer un bon coup et d'attendre un moment et de répondre à la situation ou de répondre à nos sens qui vont nous pousser à réagir d'une certaine façon. And the mind is very interesting. Is one of the biggest tools that provoke you all the time. Oh, Ramananda Prabhu didn't look at me nicely. So the mind wants to make a situation out of nothing and provoke you to respond and do something about it. Et le mental est très, très intéressant parce que il va nous dire: «Mais pourquoi tu réagis pas à ça?» Et il va nous influencer, il va nous pousser à réagir à cette provocation. Par exemple, Ramananda, si quelqu'un il me dit pas bonjour, je dis: «Mais pourquoi il me dit pas bonjour?» I remember when I was a young monk in the ashram, and then I remember I used to like to play soccer, but we were never allowed to play soccer. So sometimes we used to hide and go play soccer. And then, sometimes they would not pass me the ball and I would get so angry. I would run up and down for someone to pass me the ball and they would not pass me the ball. Just because they didn't pass me the ball, I used to get so angry and furious and be so mad and so easily provoked. Someone didn't pass me a ball. Par exemple, quand j'étais jeune moine, on rêvait de jouer au football, mais c'était pas permis dans le monastère de jouer au football. Alors parfois, on se cachait dans un endroit et on jouait au foot. Et moi, je courais de haut en bas et j'attendais qu'on me passe le ballon, mais on me passait jamais le ballon. Et ça me provoquait tellement facilement et je me sentais à chaque fois tellement provoquée par cette situation où j'arrivais jamais à toucher le ballon. Or it can be as simple as someone didn't pass you the salt. Ça peut être des fois une provocation tellement simple. Quelqu'un ne vous a pas passé le sel. So there is constant provocation that is happening in our life, constant. Donc on peut voir que dans la vie, on est constamment provoqué. So taking a beautiful deep breath,
and making sure that before we respond or react, we decide to ourselves, do I need to respond to this, or do I tolerate the urge to respond instead of just saying something harsh back to someone? Alors, lorsque nous sommes provoqués, faisons une pause et demandons-nous, est-ce que j'ai besoin de réagir? Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin what was it? Sorry, the first question was, do I need to respond to that urge? And the second thing was, sorry. Yeah, I think that's the main point. Do Okay. I need to respond? Does this deserve a response? Ok, voilà. Est-ce que And cette situation, should I tolerate the urge? est-ce que cette situation vraiment, est-ce qu'elle mérite que j'y réponde? Ou alors simplement, est-ce que je dois tolérer cette urge de devoir réagir? And the second principle is called Dvanda Sahishnata. Et après, c'est Dvanda Saishnuta. Dvanda, like Dvanda means two. So Dvanda means duality. Dvanda veut dire deux. Donc, c'est la dualité. So life is filled with dualities. Happiness, sadness, hot and cold, La vie love, est hate. Everything in this world is filled with dualities. La vie est pleine de dualité. Ce monde est rempli de dualité. Le chaud, le froid, j'aime, je déteste. And you'll be surprised sometimes when they love you so hard, then when that love turns and it turns into hate, and it's equally strong. Et parfois, on s'aime très fort et la situation change et on se déteste. Et on se déteste au même niveau qu'on s'est aimé. In America, you know, they have a lot of death within relationships of deep love, what they call love. You know, one day they're in deep love, next day something happens, and they didn't work out, and they end up killing each other. So this is a very common thing that happens amongst young, passionate people. Aux États-Unis, il y a de nombreuses morts qui sont liées à ces amours si forts, surtout chez les jeunes personnes. On s'aime très fort et quelque chose arrive et on se déteste et alors on supprime la vie de l'autre. C'est très courant aux États-Unis. That's why Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita that if someone is praising you, glorifying you, don't drink that poison of praise. Et dans la Bhagavad Gita, difficulty digesting it. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, ne bois pas le poison des compliments qu'on peut te faire, parce que les compliments sont très difficiles à digérer. And because if you drink that poison and next time they are not so nice to you and they're saying something ill about you, it will hurt so much more. Parce que si tu bois ce poison des compliments, eh bien, à la fois d'après, s'ils te disent quelque chose qui te font de la peine ou qui te blesse, eh bien, alors tu vas le prendre vraiment, ça va vraiment te blesser encore plus profondément. So you must remain equipoised. If they praise you, you offer that praise to your teachers, offer that praise to the divine. And if they criticize you, you accept it as the blessings of something that you can possibly work to improve yourself. Alors, lorsqu'on nous complimente, simplement, on reste égal et on offre ces compliments à Krishna, notre maître spirituel. Et comme ça, la fois d'après, lorsqu'on est critiqué, eh bien, on arrivera à prendre les criticismes de façon égale aux compliments. Et ça nous permettra de pouvoir travailler cette attaque des criticismes.
So we have to tolerate the urge to respond or react whenever there is an experience of dualities in life or in relationships. Donc nous devons tolérer cette urge de réagir face à des situations de dualité dans notre vie, avec les autres, avec le monde dans lequel on vit. And it is explained that if you can remain fixed without being swayed left or right by the dualities of life, then you can find peace. Il est expliqué que si on a une stabilité, on est stable, on est suffisamment stable et qu'on ne se laisse pas porter par les dualités de ce monde, alors on trouve la paix. Has anyone experienced dualities in life? Est-ce que vous avez jamais expérimenté la dualité dans votre vie? Yeah, you will notice that life is never the same. Eh bien, vous vous rendez compte que dans cette situation, la vie ne sera jamais la même. It is always, as you can see, you have two arms, two legs, two nostrils, two ears, 2 feet, because there are twos, the masculine energy and the feminine energy. There is hot and cold. So everything in this world is fully comprising of dualities. It's not Alors, something that we can change. It is what it is. So we have to tolerate the urge. la dualité fait partie intégrante dans le monde dans lequel on vit et on ne pourra rien y changer. On doit vraiment apprendre à tolérer cette urge. On a 2 pieds, 2 mains, 2 bras, 2 jambes, 2 narines, le froid, le chaud. La dualité est partout. And the third is Paramat Sahishnuta. Paramat means the opinion of others. Alors le troisième, c'est Paramat Saishnuta. Et donc, Paramat signifie l'opinion des autres. So we have to tolerate the urge to convince others Donc nous, about your personal opinions and perspective on things. donc nous devons tolérer l'urge de vouloir convaincre les autres, d'avoir la même opinion que nous-mêmes. Everyone has an opinion and everyone wants to convince others about their opinion of everything in this world. Chacun d'entre nous a une opinion bien particulière et chacun d'entre nous essayons de convaincre les autres afin qu'ils adoptent notre propre opinion. Et ça, on le voit partout dans le monde. In America, you'll see so many media channels and news channels. They're constantly trying to feed you their opinion for you to be convinced of what they're saying is the truth. Aux États-Unis, nous avons tellement de chaînes de télévision, des chaînes d'information, toutes sortes de chaînes. Et leur seul but, c'est constamment de nous nourrir d'informations pour nous convaincre de leur propre opinion. And everyone has an opinion. Chacun d'entre nous avons une opinion. So this urge that we have to tell people about our opinion, do you want to hear what I have to say? Let me tell you this. So this constant that we have to have a say in everything and voice our opinion. This is a serious urge that we all have. Nous pensons que nous avons une opinion sur tout et que notre opinion doit être articulée, doit être partagée avec les autres. Et c'est une urge très, très puissante que de vouloir convaincre les autres de notre propre opinion. Even if you don't know the subject, you will have an opinion. Et même si on ne connaît parfois pas le sujet de la discussion, on va vouloir imposer quand même notre opinion. Even if you don't have an opinion, you'll borrow an opinion from someone else and you still want to claim it as yours and you want people to hear about it.
Et si même vous n'avez pas d'opinion sur un sujet particulier, vous allez prendre l'opinion de quelqu'un d'autre, en faire le vôtre et vouloir l'imposer à d'autres personnes de nouveau. Because what happens is when you try to convince others about your opinions, you're investing so much energy. And if they're not convinced about your opinions, then you feel there is a sense of, oh, this person doesn't trust me. So there is a huge shift that happens when you have a strong opinion and people don't subscribe to your opinions. You feel disappointed. Alors, lorsque ça prend énormément d'énergie hein, d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Et quand l'autre personne n'adopte pas notre opinion, alors on pense que cette personne ne nous fait pas confiance. Et alors, il y a un très grand changement dans l'énergie. Hein. À ce moment-là, on est déçu et on ne se sent pas bien. And the fourth one is para utkarshat sahishnuta. Alors, et le quatrième, c'est parat utkarshat saishnuta. This is the urge to compete with others. Et ça, c'est le besoin pressant de devoir se mettre en compétition avec les autres, se comparer avec les autres. Everybody feels like they're competing with someone. Parce que chacun d'entre nous pensons que nous devons comment dire, être dans la compétition avec d'autres personnes. And this competition comes in because we are constantly comparing ourselves to others. Et cette compétition, elle prend place pourquoi? Parce que nous nous comparons constamment aux autres. And it is something that is very difficult to overcome. C'est quelque chose qui est très, très difficile à dépasser. Even if you're the most perfect person, you will still start to compare yourself with others. Sometimes that comparison is to boost your ego. Other time when you compare, you feel sad and depressed. So it's up or down, up or down. Alors même si parfois on est la personne la plus parfaite, on va quand même se comparer avec les autres. Alors parfois ça va booster notre ego, on se sent bien parce qu'on se sent mieux et puis parfois on a moins ou on est moins, alors on va se sentir vraiment déprimé. When we were young, we used to compare to see who had the biggest sika in the back of their head. And the bigger the sika, the longer the hair, the more cool and the more respected you were. Par exemple, quand j'étais au monastère, quand j'étais jeune, eh bien cette petite mèche de cheveux qu'on garde derrière la tête qui s'appelle la sika, on faisait des concours, qui avait la plus longue, qui avait la plus épaisse, la plus grosse, parce que c'était la chose la plus cool dans le monastère, d'avoir la plus belle, la plus grande sika. You'll be surprised how silly we are. We're constantly comparing ourselves to someone else. You know, like it could be simple thing as hair, the shirt, the nose, the ears, the eyes, the clothes, the cars, the homes, the country, and goes on and on and on. Et si on s'observait, on se trouverait bête de constamment se comparer aux autres, nos yeux, notre nez, nos cheveux, notre pays, tellement de choses. And depending on the emotional status you're in, when you compare yourself to others, you'll beat yourself down. I'm not as good as Ram Vijay. He's more handsome than me. Maybe I need to get a facelift. Maybe I need to, inject some steroids in my arm so I can have a bigger arm. So constant comparison, it drives you insane to do crazy things. Et de se comparer constamment aux autres, ça nous pousse à faire des choses vraiment tellement complètement folles. On va prendre des stéroïdes pour avoir des gros muscles, on va faire un lift du visage. Et selon notre état de conscience, nous allons, en nous comparant avec les autres, on va se trouver vraiment déprimé. Et on va prendre des décisions tellement tellement pas réaliste. So the more we compare, the more we compete. And that is why in this world you will see everything is a competition. Everything, the media,
the news or on individual level, on a social level, on a national level, everything is a competition. Alors le plus nous nous comparons et le plus nous sommes dans la compétition. Et on voit que le monde n'est qu'une grande compétition. Les chaînes de télévision se comparent et sont dans la compétition, les pays. Le monde n'est que compétition. So to tolerate the urge to compare and compete with others, Donc ce quatrième point, c'est de tolérer ce besoin pressant de se comparer aux autres et de rentrer dans la compétition. so all of these four things are possible simply by understanding and practicing humility. Et ces 4 points, eh bien, il est possible de les mettre en pratique simplement à travers l'humilité. You are not provoked by anyone because you remain in the center of your heart, which is the seat of humility, and you realize that when you're in your heart space, you're in your home, there is a space of unlimited inner happiness and joy and contentment. So someone wants to provoke you, it's not possible because they're trying to attack your mind and your intelligence, and it has a very different frequency than the heart. Alors l'humilité, elle siège dans le cœur, et dans le cœur, c'est notre maison. Notre cœur, c'est là où il y a de la joie, il y a du bonheur, là où on se sent bien, on est en plénitude. Alors, lorsqu'on est connecté avec cette énergie et que nous sommes provoqués, alors nous ne sommes pas affectés du tout parce que nous sommes vraiment ancrés dans cet endroit de joie et de bonheur. If you're happy inside, no one can provoke you. Si tu es heureux à l'intérieur de toi, personne ne pourra te provoquer. And that comes from humility, practicing of humility. Et ceci vient de la pratique de l'humilité. If you have humility, you're not distracted or reacting because of the dualities in life. You just understand that the universal plan, the divine plan, is such, it is going to be what it is. So why do you need to respond? Why not just tolerate the urge? Si tu es dans l'humilité, alors tu comprends que tout ce qui se passe est régi par la volonté divine. Alors pourquoi réagir? Nous ne pouvons pas simplement tolérer en comprenant que le divin a mis tout en place d'une façon parfaite. If we are situated in humility, then we will not have the need to convince others of our views and opinions. Lorsque nous sommes ancrés dans l'humilité, alors nous n'aurons plus ce besoin pressant de convaincre les autres de notre opinion. If you have humility, you will have no need to prove a point to compare and compete with others. Et si tu es ancré dans l'humilité, tu n'auras pas besoin de te comparer et de rentrer dans la compétition avec les autres. Because humility means seeing the divinity in everything. Parce que l'humilité, ça signifie voir le divin dans tout ce qui est. And if you're able to see the divinity in everything, then it's a very beautiful vision that you have of the world. Et si tu peux, Go ahead. et si tu peux voir le divin dans tout ce qui est, alors on a une vision du monde absolument magnifique. And that is what remaining or situated in bhakti means, to be able to see the divine in everything, in everyone, in every situation, in every circumstances. Et c'est ça le bhakti, c'est ça être situé dans la bhakti, c'est que quelle que soit la situation, alors on sait que c'est le plan du divin. That's why Chaitanya Mahaprabhu, he always explains very beautifully that we have to practice humility like a blade of grass.
Et c'est pourquoi Chaitanya Prabhu nous explique que nous devons pratiquer l'humilité comme un brin d'herbe. Grass means it's grounded to the earth, grounded to reality. Pourquoi? Parce que le brin d'herbe, il est bien enraciné dans la terre. Il est enraciné dans la réalité. When there is a forest fire, everything burns down and the grass starts to grow again. Quand il y a un feu de forêt, tout est détruit et soudainement, l'herbe réapparaît. When the animals, they eat the grass and then nourish others, everyone is nourished by the grass. And you eat the grass and chop up the grass grows again. Les animaux, tant d'animaux sont nourris par cette même herbe et malgré le fait qu'ils la mangent et qu'ils l'arrachent, l'herbe continue toujours à pousser. The grass doesn't complain and fight with you saying, how dare you cut me? How dare you eat me? How dare you step on me? Et l'herbe ne se plaint même pas. Elle ne dit pas, mais comment est-ce que tu oses me manger? Comment tu oses me déraciner? Comment tu oses marcher sur moi? Because the grass is grounded and it's connected to the earth, to the source, then there's no problems. Parce que l'herbe, elle est enracinée, elle est connectée à la terre. Alors il n'y a pas de problème. So therefore, if we remain connected to the divine within our heart, we will naturally be able to practice humility, and practicing humility will give you access to the divinity within the heart. Et c'est pourquoi, si nous nous connectons avec le divin dans notre cœur, nous allons développer l'humilité et cette même humilité nous permettra de nous connecter avec le divin dans notre cœur. And then everything in life is perfectly stable. There is no need to be disturbed about anything. Et notre vie sera alors stable et nous n'aurons aucun besoin pressant de réagir par rapport à tout ce qui peut venir vers nous. We have to ask ourselves very few fundamental questions. Alors dans cette situation, nous devons nous demander des questions fondamentales. We have to first find out what was hurt. Alors nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui a été blessé? And why are we feeling that pain? Et pourquoi ressentons-nous cette douleur, cette peine? Many times we'll notice that our ego gets hurt and our mind and our self-esteem gets hurt. De nombreuses fois, nous allons voir que notre ego, notre mental, notre estime de soi est blessé. And we have to see why it was hurt. Like, what did they say? Right? Et What was alors, the instrument that caused that pain? on doit réfléchir à ce qui a été dit. Quel était l'outil utilisé pour nous blesser? And then we have to see who had the power to hurt you. Did they have the power, or did we give them the power to hurt us? Et alors, on se pose la question, qui avait la force de nous blesser? Est-ce que c'est eux ou c'est nous qui nous leur avons donné la puissance de nous blesser? Most times, because of our different traumas, we allow people to hurt us, and there is no need for you to allow people to hurt you. La plupart du temps, à cause de nos traumas passés, nous permettons aux autres de nous blesser, alors qu'en réalité, il n'y a nulle nécessité de laisser quiconque nous heurter. It's so easy to tell someone, thank you very much, but I will not allow you to hurt me. So please don't talk to me, and you can walk away. Et quand quelqu'un vous blesse, tu lui dis je suis désolée, je ne te donne pas la permission de me blesser, et tu t'en vas. No one is holding you by the neck or cornering you in the room and trying to hurt you. That's not the scenario. Le scénario, généralement, n'est pas que quelqu'un te bloque dans une pièce et te tient par le cou et fait tout pour te blesser. So we have to be very careful to always think that we are the victims. Et nous devons faire très, très attention de ne pas rentrer dans ce piège de penser que nous sommes toujours les victimes. Because when we think that we are the victim of some mistreatment, then what happens, it actually destroys your health a lot. Parce que quand nous pensons que nous sommes une victime, ça va détruire notre santé.
this material world is already, the laws of material nature are already quite strong. So we don't need to victimize ourselves and re-victimize ourselves by thinking that, we are victims and we have been victimized. By going through this process of asking questions, you will get some beautiful clarification for yourself. Alors, on doit être bienveillant envers soi-même parce que les lois de la nature déjà sont assez dures et en se mettant en position de victime, on se revictimise à chaque fois et on se blesse davantage. Donc, on doit vraiment mettre en place ce système de questionnement intérieur. Because if if someone wants to ignore you, then it is their world, they choose to do that. And you can beautifully remain in your heart and not be disturbed by being ignored. Parce que si quelqu'un veut t'ignorer, eh bien, c'est leur vie. Alors que toi, tu peux rester connecté avec ton cœur. Often when people ignore you means they're ignoring themselves, and that's their problem, it's not yours. La plupart du temps, lorsque les gens nous ignorent, ça veut dire qu'ils s'ignorent eux-mêmes. Donc, au fond, ce n'est pas notre problème, c'est vraiment le leur. If we let that get to us, then we have to ask ourselves this question. Why is this affecting us? Et si on se sent blessé, alors on How doit se is poser it cette question. affecting us? Ah, sorry. Yeah. On doit se poser la How is it question, affecting us, and how is it affecting us, and why are we letting this to affect us? comment est-ce que ça nous affecte? Pourquoi ça nous affecte? Et pourquoi on laisse cette situation nous affecter? So when we ask these questions, you will see that you will not be affected. If people want to live their life the way they want to live, we have to respect that space and allow them to live their life accordingly. There is no obligation for someone to come and tell us, oh, hi, nice to see you. You're so great. You're so beautiful. There's no, there's no rules as such that humans will behave in such a way. Si tu te poses ces questions, tu verras que tu te sentiras bien. Maintenant, chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. Si quelqu'un choisit d'agir d'une façon ou d'une autre, c'est sa vie et nous, on n'a rien à faire avec ça. Humble means to see divinity in all situations, in all beings. And you're situated in the heart. L'humilité veut dire qu'on est situé dans son cœur et on a la foi ferme que le divin, tout ce qui se passe est arrangé par le divin. The divine always gives us room to make mistakes and make our choices and learn our own lessons. So we don't have to impede that process. We can simply remain in our heart and everything around you will be perfect. Le divin nous permet toujours de faire des erreurs et de passer d'une situation à l'autre, mais si on reste fermement établi dans son cœur, alors ces choses-là n'auraient plus de contrôle sur nous. One very important point is to continuously journal by asking the questions to oneself and really, really journal deeply about the situation we are in. Une des choses qui est fortement conseillée, c'est d'avoir un journal intime dans lequel on continue constamment à se questionner, à savoir pourquoi on est dans cette situation. So if you write down what is the relationship you have, how did you get to this stage in your relationship? Alors tu peux écrire quel est l'état présent de cette relation et qu'est-ce qui est arrivé pour en arriver là? Quel est le développement de cette situation? You have to go back to see how we got here. So this journaling will totally create a beautiful path of what went wrong. And by continuing to live in that space in the past and act from that space is only going to make the future the past. The past will become your future and will also become your present. Et en étant dans cet espace du passé, ça va permettre vraiment d'être dans cet espace et de faire que le passé va devenir ton futur.
tu vas pouvoir construire ton futur sur ce passé. Et donc ce passé va permettre aussi ton présent. And then we have to ask ourselves again, what has been our contribution to that? And then we try to see how to approach that by taking a humble position and simply being available for them to reach out whenever it is convenient for them. Because the more you try to reach out from the past, because the past means in yoga explains the past is the mode of ignorance. The future is the mode of passion, and current is the mode of goodness. So if you want to change the past, you have to journal to find out how you got to that space. And once you know how you got there, then you will know how to live in the present. That's what science does. Science is just a study of matter. They want to know how did this happen? They don't know how the molecules are made. They know what it is and what its functions are. So they're constantly studying to see what it is. Can I translate this? Otherwise I won't be able. Sorry, I missed something. Sorry. Donc, on doit se poser la question, quelle est ma participation dans cette situation? Même la science actuelle étudie toujours pourquoi, comment ça en est arrivé là. Quand ils étudient les molécules, ils étudient comment les molécules se sont développées. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce processus de questionnement intérieur, à savoir comment on a participé à cette situation présente. Et puis, à ce moment-là, eh bien, juste rester présent au cas où nos enfants, eh bien, ils reviennent vers nous. Et rester dans une situation humble. Il expliquait dans les textes du yoga que le passé, c'est l'ignorance, le futur, c'est la passion, et le présent, c'est la vertu. Donc, si on est dans le passé, on va souffrir, et si on est dans le futur, on va aussi souffrir. Donc, c'est vraiment important de vivre dans le moment présent. And another yoga principle is very, very difficult to digest is the deeper the material attachment, the deeper the pain. So if you try to make that relationship into a spiritual relationship by connecting with their heart rather than connecting with their mind or their intelligence or their emotions, but really loving them from the heart, whether they love you back or not. And then what happens is you're able to then cross that bridge and transcend that relationship, completely free of judgment, completely free of any kind of expectation. Les textes du yoga nous disent que le plus fort notre attachement va être, évidemment la blessure, plus profonde la blessure sera. Et les textes yoga nous invitent vraiment à... Ok, I lost it. I lost it with the Sarvavu, sorry. The more the attachment, the bigger the pain will be. And Yes. What was it after? Sorry. And so we have to try to make all relationships by transcending it from material to the spiritual, which is loving without expectation and giving without expectation. Alors, on doit transcender cette relation, transformer cette relation en relation matérielle en relation spirituelle, c'est-à-dire que, eh bien, on aime et on donne sans attente en retour. So we have to keep this in mind, that this material world, we're going to have challenges and difficulties. It's not going to be a cakewalk, especially looking at it from a material perspective. But if we look at things in a spiritual perspective, completely free of judgment and expectations, then the relationship starts to become deeper and deeper, and it transcends the material boundaries and becomes more spiritual. Quand on voit ce genre de relation d'une façon, d'une perspective matérielle, alors évidemment, on ne va pas se mentir. Dans le monde matériel, il y a tant de souffrances, c'est difficile. Mais si on peut transcender cette matière et qu'on peut transformer cette relation, quand il n'y a pas de jugement et qu'on peut, on peut vraiment s'aimer à partir de du cœur et pas du mental et pas
eh bien et sincèrement, alors là, on va pouvoir, transformer cette relation en relation spirituelle et alors ça sera beaucoup plus joyeux et il y aura beaucoup plus de bonheur. Ça va être la perspective spirituelle est vraiment beaucoup plus positive, évidemment. Another way to do it is also to draw art, drawing art. So you have to be able to transcend from living in the past and not living in the future, but coming to the present. So mode of ignorance to mode of goodness. And if you want, you can also go to mode of passion and always come back to mode of goodness. Goodness is your home. Le mode de la vertu est notre maison. Si on vit dans le passé, on l'a vu tout à l'heure, c'est le mode de l'ignorance, on va souffrir. Donc on doit vraiment, transcender, ce passé pour être vraiment dans le moment présent. On peut aussi aller dans le futur, c'est la passion, mais idéalement, le mieux, c'est le moment présent, c'est la présent parce que c'est notre maison et c'est là où on est heureux et où on est bien. I don't know if that